Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui donc, pour ce web info du DAC 58 qui va être consacré à la présentation donc, de France Addiction. Comme d'habitude, en termes d'organisation, pour pouvoir l'ensemble, comme je dirais les autres webinaires d'information du DAC, vous savez que vous avez un onglet, notamment questions-réponses, et que si jamais donc, vous avez des questions au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à venir les inscrire et nous répondrons, nous prendrons un temps à la fin du web info pour pouvoir répondre donc à l'ensemble des questions qui nous seront posées. Derrière le mot addiction, se cachent des réalités multiples, souvent invisibles, et surtout des parcours de vie complexes. En France, les addictions constituent un enjeu majeur de santé publique. Elles concernent aussi bien l'alcool, le tabac, les drogues, les médicaments psychotropes, que certaines pratiquent aussi, par exemple, les jeux. Ces conduites touchent des publics très variés, avec des situations, donc, comme on l'a dit, souvent complexes, qui mêlent des problématiques de santé, des difficultés sociales, la précarité, l'isolement. Sur le terrain, nous parlons d'usage à risque, notamment chez les personnes en grande vulnérabilité, ce qui rend indispensable une approche globale, donc à la fois sanitaire, sociale et éducative. Enfin, ces phénomènes évoluent en permanence, ce qui oblige à adapter en continu les réponses, que ce soit en prévention, en accompagnement ou en réduction des risques. Donc, afin de nous apporter un éclairage précis et pertinent sur ces enjeux, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Madame Rochu, qui est directrice d'établissement et d'activité au sein de l'association Addiction France dans la Nièvre. Madame Rochu va vous emmener au cœur de ses missions, donc comprendre comment ces équipes accompagnent au quotidien les personnes confrontées aux addictions, mais aussi comment elles agissent en prévention, en formation et en lien étroit avec les acteurs du territoire. Vous découvrirez également l'organisation concrète de ces dispositifs, comme le XAPA, le CARUD, ainsi que les réalités du terrain auxquelles ces équipes sont confrontées chaque jour. Enfin, nous prendrons un moment avec Madame Rochu pour qu'elle puisse vous présenter un projet fort et innovant qui a été lancé en 2026, qui est le dispositif Tapage, et qui vise à redonner des perspectives aux jeunes en situation de grande précarité. Madame Rochu, c'est avec grand plaisir que je vous cède la parole. C'est à vous, Madame Rochu. Bonjour, donc je suis Angélique Fauchu, directrice d'établissement et d'activité au sein d'Addiction France, qui est une association reconnue d'utilité publique qui a déjà quelques années, puisqu'elle a plus de 150 ans. Elle a été créée par Louis Pasteur et Claude Bernard. Donc, Addiction France, avant nous étions Lampard, puisqu'on a changé de nom et de logo la 4 fois. Association Addiction France déploie les mêmes missions qu'avec l'ANPA. L'association est agréée d'utilité publique. C'est une association éducative puisqu'on intervient beaucoup au sein des établissements scolaires. Nous avons un agrément qui est toujours en vigueur puisque nos actions s'inscrivent vraiment dans la durée et nous le verrons quand nous serons sur le chapitre de la prévention. Nos missions, c'est améliorer la santé en agissant sur les addictions et leurs conséquences. Donc, Addiction France agit au plus près des populations en proposant un accompagnement médico-psychosocial continu et global sur l'ensemble des usagers et également de leur entourage, puisqu'on intervient également au sein des familles quand nous sommes sollicités. On intervient sur toutes les conduites addictives, que ce soit l'alcool, le tabac, le cannabis, les médicaments psychotropes, les drogues illicites, les pratiques de jeu excessifs et toute autre addiction sans substance. Comment l'association est organisée? Quelques chiffres au niveau national, puisque l'association est le conseil d'administration qui est composé de 24 membres au sein de différents territoires. Nous avons 15 comités régionaux, 82 comités territoriaux et 90 établissements. Un siège national, 14 directions régionales et services de l'association avec
1700 salariés au niveau national et 900 adhérents au niveau global de l'association. Au niveau Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes sur tous les territoires avec un XAPA sur chaque département, d'Auxerre, Lille-et-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Besançon, Lons-le-Saunier. Il n'y a pas de XAPA, on intervient uniquement sur les stages stupéfiants, et Belfort et Marie. Vous avez 3 CARU, un à Auxerre, un à Vesoul, et depuis 2024, un à Nevers. Nevers, gestion d'un XAPA ambulatoire ou d'un CARU et de tout ce qui est l'activité prévention, formation, mais également avec la justice, tout ce qui est stage stupéfiant. Au niveau de la globalité de nos activités, donc le XAPA, Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, c'est un regroupement des services CCA. Avant la création en 2010 des XAPA, vous aviez un CCA qui prenait en charge problématiques alcool-tabac et tout ce qui était CSST, on était plutôt sur l'accompagnement au niveau des consommateurs de drogue. 2010, refonte de ces 2 flèches financières pour en faire un XAPA, un centre de soins en addictologie, qui a ouvert également au niveau de la Nièvre la prise en charge comportementale, puisqu'on est généraliste depuis toujours sur les produits, mais la prise en charge au niveau comportemental a vu le jour dans la Nièvre en 2010. Avec une création également d'un centre méthadone, géré par un XAPA de la Nièvre, en 2014. Et des postes nouveaux pour nous, Addiction France dans la Nièvre, puisqu'on a créé des postes infirmiers à la création des centres de XAPA. En 2019, l'ouverture d'une antenne à Thanet, antenne pluridisciplinaire, avec les mêmes prises en charge que nous pouvons retrouver sur Nevers. Et en 2024, reprise de l'activité du CARU qui était gérée initialement par elle. Un regroupement également de tous nos lieux de consultation de proximité pour en faire des permanences de proximité avec une équipe pluridisciplinaire, avec une prise en charge globale. Au sein d'Addiction France, vous avez 3 services, XAPA, où vous avez 29 professionnels, 19,54 ETP, regroupement des médecins, donc un médecin généraliste et 2 médecins psychiatres, des infirmiers, des travailleurs sociaux, un pharmacien, puisqu'on a la gestion de l'unité méthadone, également psychologue, et chargé de prévention, formation, secrétariat et encadrement. Également, la plus-value au sein d'Addiction France de la Nièvre, c'est que nous travaillons sous CEPOM, qui est Bourgogne-Franche-Comté, avec un CEPOM mix, c'est-à-dire qu'au niveau prévention, nous avons des budgets qui sont pérennes, qui sont également au niveau du XAPA, ce qui fait que nous ne travaillons pas sur appel à projet. Nous avons bien, avec un CEPOM, donc des objectifs et des moyens pour mettre en place au plus près nos actions. Et un CARU qui regroupe 3 professionnels à l'heure d'aujourd'hui et qui vaut 2,50 ETP, puisque nous avons au niveau du terrain 2 animatrices d'action et une infirmière sur un mythe. Au niveau de la prévention, nous avons 4 professionnels, ce qui équivaut à 3,50 UTP pour mettre en place à peu près 5000 heures de prévention sur le territoire de l'année. Nos prises en charge au niveau d'Addiction France se déploient sur tout le territoire, sachant qu'on est bien un XAPA généraliste, avec une unité méthadone qui fonctionne sur Nevers. Nous sommes référents carcérales, donc tous les matins, nous sommes présents en maison d'arrêt pour la prise en charge soit individuelle ou collective, et le référent carcéral accompagne également à la sortie avec l'unité sanitaire. 3 consultations jeunes consommateurs, une à Nevers, une à Clamecy, une à Château-Chinon, qui sont gérées par les centres de soins en addictologie les XAPA. Consultation jeunes consommateurs, nous accompagnons des jeunes à peu près
si je regarde les dernières statistiques, 12-13 ans jusqu'à 18 ans. Consultation jeune consommateur veut dire évaluation sur 5 rendez-vous pour évaluer la consommation, mais également est-ce qu'on est sur de la dépendance, est-ce qu'on est sur de la consommation à risque. Et chaque professionnel peut être en mesure de soit travailler avec l'extérieur après cette évaluation ou au sein du SAPA, puisque nous sommes en équipe pluridisciplinaire sur chaque lieu de consultation. Nous travaillons également avec les centres de maternité au plus près, puisque nous avons des consultations de proximité au sein des maternités, et notamment à Decize, où nous consultons tous les mardis prise en charge globale de la femme enceinte sous consommation, que ce soit tabac, alcool ou toxicomanie. Nous avons 2 consultations avancées en CHRS, une à Nevers avec le Prado et une à Annecy. Nous travaillons également en microstructure avec la maison médicale de la Charité sur Loire, où nous travaillons avec les médecins libéraux et psychologues intervenant dans cette maison médicale. Et un service prévention-formation qui intervient sur tout le territoire de la Lune. Toutes nos consultations sont à proximité de l'usager. Nous avons un secrétariat qui est central à Nevers et qui gère les rendez-vous au plus près. L'idée, c'est pouvoir aider la personne à prendre contact avec nous et être pris en charge au plus près de chez lui, mais en faisant la démarche d'aller dans un lieu de consultation. On est présent à Decize, à l'hôpital, au centre hospitalier de Decize, 3 fois par semaine. Ce sont les mardis, jeudis et vendredis. À Château-Chinon, nous sommes présents le mercredi. À Tannay, nous sommes présents à la maison médicale les mardis, jeudis, vendredis. À la Charité-sur-Loire, avec la microstructure, c'est tous les mercredis après-midi. Cône-sur-Loire, c'est les mardis, jeudis, vendredis. Et Clamecy, c'est surtout des consultations jeunes consommateurs, et c'est suivant les demandes que nous pouvons soit les recevoir à Clamecy ou à Tannay. Les principaux motifs de consultation au sein d'Axapa, si on prend au niveau statistique, la première porte d'entrée, c'est l'alcool. Après, nous avons tout ce qui est les autres drogues et les médicaments détournés, tout ce qui est tabac, cannabis et les addictions sans substance, dont les jeux. Les jeux, c'est l'addiction qu'on voit le moins dans nos prises en charge, puisque on est surtout sur de l'usage à risque à l'heure d'aujourd'hui et sans prise en charge au sein du SAPA sur de la durée et suivant la demande. Au niveau de la file active, en 2025, nous avons une file active au sein du XAPA de 1301 personnes accompagnées. Nos files actives sur plusieurs années, elles augmentent. Pas non plus de grosses augmentations, mais progressivement, on voit une augmentation de la population qui change puisqu'on a beaucoup de personnes sous-produits qui ont un terrain fragile au niveau psychiatrique, d'où l'importance d'avoir 2 médecins psychiatres au sein des équipes. Si je regarde la moyenne d'âge, on est plus sur une prise en charge entre 30 et 49 ans. Ce qu'on voit aussi depuis la fin du Covid dans nos prises en charge, c'est des demandes de prise en charge au niveau féminin, une consommation d'alcool qui augmente, des consommations qui ont commencé avec les apéros virtuels, et à la fin du confinement, ces apéros se sont concrétisés et plus sur du virtuel et en forte augmentation. Ce qui veut dire qu'on voit apparaître une autre population dans nos prises en charge, également sur les mains de justice, puisque de plus en plus de personnes arrivent par ce chemin. Au niveau d'Addiction France, quand vous arrivez sur une prise en charge, le parcours de l'usager, porte d'entrée au niveau des prises en charge, on est bien sur une problématique addictive.
S'il n'y a pas de problème au niveau de son addiction, on ne peut pas être pris en charge. Peu importe la problématique, que ce soit sur l'alcool, cannabis, le sevrage tabagique, et même si on n'a pas d'autres consommations, parce que si je regarde nos statistiques, au niveau du tabac, rien que le tabac, on a très très peu de prise en charge. Une addiction en France pourrait très bien prendre en charge une dépendance au niveau du tabac sans avoir un autre produit. Qui nous oriente? La porte d'entrée, soit c'est du repérage par rapport à la prévention, soit c'est du repérage aussi sur nos consultations de proximité, mais également sur tout ce qui est les stages de sensibilisation aux stupéfiants, puisque nous organisons via le parquet un stage par mois sur ces problématiques ou sur les consultations jeunes consommateurs. En externe, nous avons aussi des demandes venant de la personne elle-même, mais également de ses proches. Nous avons donc une prise en charge soit pour la personne qui vient pour une addiction ou pour son entourage, avoir des conseils ou elle-même comment elle vit la consommation de son proche. Nous travaillons aussi et nous avons des orientations des hôpitaux, parce que nous avons également des consultations de proximité au sein de l'hôpital de Daucis, par exemple, mais pas que, puisqu'on intervient aussi au niveau des maisons médicales, les médecins ou les infirmiers au niveau libéral nous font aussi des orientations, mais également les institutions comme les services sociaux ou également la justice, où nous avons un gros partenariat puisque nous travaillons avec le milieu ouvert et le milieu fermé. Donc, le milieu fermé, les maisons d'arrêt, et le milieu ouvert avec notamment l'hospice. Et également tout ce qui est les médecins de ville qui sont aussi nos orienteurs sur nos orientations au niveau de toute addiction et pas que l'alcool. Quand vous arrivez, vous avez déjà un premier accueil qui est assuré par un secrétariat, puisqu'on le veut unique et sur tout le territoire, qui lui donnera un rendez-vous, ce qu'on appelle un premier rendez-vous. Premier rendez-vous, c'est un rendez-vous de première évaluation qui est disponible sur tous nos secteurs, notamment à Nevers, c'est tous les jours, pour demi-journée. C'est soit un infirmier ou un travailleur social. Sur les secteurs également présents de façon plus régulière. Cône, nous avons une prise en charge qui est énorme puisque nous avons beaucoup de demandes sur Cône-sur-Loire et notamment en toxicomanie. Il est plus difficile d'avoir un premier rendez-vous dans les 8 jours parce que l'idée c'est de donner un rendez-vous rapidement et de pas trop laisser éloigner entre la demande et la première prise en charge, puisque vous savez que surtout quand on vient de son initiative, faut pas laisser trop attendre la personne pour pouvoir faire une première évaluation. Nous essayons au maximum que ce rendez-vous, pour ne pas tarder, soit pris sur 9 heures. Sachant qu'après, l'idée c'est de ne pas donner un rendez-vous d'évaluation qui ne pourrait pas être suivi par une prise en charge assez rapide. Donc, nous essayons un maximum de pouvoir qu'il n'y ait pas de cette attente pour vraiment garantir la prise en charge par une équipe pluridisciplinaire. Donc, le premier entretien, il est très important puisqu'il va comporter tout ce qui est l'évaluation de la personne dans sa globalité et pas que sur ses consommations. Nous allons déjà travailler aussi avec la personne qu'on accueille d'un besoin, mais aussi où il veut aller. Donc, il y a un projet qui lui appartient, puisque l'idée, c'est aussi qu'on l'accorde de sa prise en charge pour pouvoir l'accompagner au plus près. Toutes les semaines, il y a une réunion de coordination qui est animée par le médecin et l'équipe pluridisciplinaire, le médecin coordinateur, afin de pouvoir décider en équipe et de proposer, suivant le besoin et les souhaits de l'usager, une prise en charge qui sera coordonnée et avec une approche pluridisciplinaire, puisque si on est sur de la prise en charge globale, on est bien sur du médical, paramédical, social et éducatif. Après,
La porte, elle est la même pour tout le monde, mais elle va, à partir de l'évaluation, et suivant ce qui sera mis en place suivant le parcours, soit on pourra le mettre en place au sein de l'Action France avec ses équipes pluridisciplinaires, suivant le besoin, l'unité TSO qui pourra, par exemple, sur de la dépendance au niveau de l'héroïne, et si on a une personne qui est pas trop dans le soin, pouvoir initier un traitement et être au plus près aussi de sa consommation pour pas provoquer de manque, parce que c'est ça qui est hyper important aussi, l'initiation d'un traitement, mais également tout mettre en place tout ce qui est entretien motivationnel et un travail soit en individuel ou soit en et suivant le besoin de la personne. On travaille également aussi avec nos partenaires qui sont soit les hôpitaux, soit les médecins généralistes, ou on accompagne également au niveau du logement et de l'insertion. Nous faisons les orientations. Nous pouvons travailler suivant le souhait à la préparation aussi, puisqu'on est ambulatoire, mais on peut aussi avoir recours à tout ce qui est hospitalier. On travaille beaucoup avec nos partenaires de sanitaire afin de pouvoir garantir un sevrage d'être hospitalier ou d'être clinique selon le besoin de la personne et récupérer à la sortie pour pouvoir permettre un accompagnement sur la durée et le plus proche du besoin avec les différents partenaires sur le secteur. Au niveau de la prévention et de la formation, donc un service de prévention et de promotion de la santé qui s'inscrit sur la durée, puisqu'Addiction France mène des actions de prévention adaptées à chaque public, suivant son âge et suivant son lieu de vie. Donc, on intervient au niveau scolaire, au niveau professionnel également, au niveau festif ou carcéral. Pour cela, et comme on est inscrit sur notre CEPOM, donc dans la durée, bien entendu, on ne fait plus d'animation de stand simple. Pourquoi? Parce qu'on va aller sur de la durée en mettant en place différents programmes qui sont reconnus d'utilité et qui ont prouvé leur efficacité, et notamment quelques programmes qu'on met en place déjà depuis quelques années, qui s'appellent Primavera. Primavera, on va intervenir dès les CM1, CM2 pour pouvoir retrouver ces élèves tous les ans jusqu'en 5e. Donc, l'idée de ce programme, les instituts sont formés puisqu'on fait de la co-animation, donc on n'anime pas tout seul les séances de Primavera, puisque l'idée, c'est de pouvoir voir régulièrement ces élèves, mais pas que quand on est présent, puisque ça s'inscrit dans la durée, c'est retravailler également avec les enseignants. L'idée, c'est savoir développer chez les personnes qu'on accompagne, savoir dire non. Donc, on ne va pas forcément parler des produits, et notamment en primaire, c'est pas du tout l'idée, mais on va travailler sur les compétences psychosociales et savoir dire non, savoir faire ses choix. Donc, Primavera se met en place au plus près d'un collège, puisque l'idée, c'est que ces mêmes élèves, on les voit sur plusieurs années avec des programmes différents, mais tout en ayant la même idée et en suivant les mêmes prérogatives que Primavera. On a un autre programme qui s'appelle N-Club, et là, on interviendra plus sur des collèges, 6e, 5e. Pareil, les formateurs, il y a des formations pour les enseignants, puisque c'est de la co-animation. Donc, Addiction France intervient, il n'est pas tout seul, il intervient avec des enseignants ou des chefs d'établissement, puisque c'est une formation qui est ouverte et qui est décidée en interne avec les établissements et le comité de pilotage qui est mis en place avant de développer ce programme, afin que les enseignants soient formés et qu'il y ait une continuité sur toutes nos actions. On est sur 12 séances avec les mêmes jeunes afin de pouvoir travailler sur
toutes les compétences psychosociales. Après, on a un autre programme qui s'appelle Protect. Protect, on est plus en direction des jeunes 16-18 ans, milieu scolaire, donc lycée, ou hors scolaire, parce qu'on travaille beaucoup avec les missions locales également, ou l'école de la deuxième chance. Là, c'est un programme qui va être plus en direction des écrans. Donc, où j'en suis avec ma consommation? Est-ce que je consomme trop de temps devant mes écrans? Y a-t-il un impact sur ma santé? Est-ce qu'il y a des alternatives? Donc, tout ça est travaillé lors des séances. On est sur un plus petit temps au niveau de ce programme, puisqu'on est sur 4 séances d'1h30 avec les mêmes jeunes. On a un autre programme qui s'appelle PSFP. PSFP, on est sur la parentalité. Au niveau des critères d'âge, sur ce PSFP, parce qu'il y a 2 PSFP, soit on est sur des petits, ou comme le dispense Addiction France, on est plutôt sur des adultes. L'idée, c'est de travailler la parentalité au sens large. Donc, pour déployer ces programmes, il nous faut au moins 8 familles, puisqu'on interviendra aussi bien sur les ados que les familles. Donc, il y a des groupes qui sont mixtes. On est sur 14 séances. C'est la 3e année qu'on déploie PSFP. On a des retours plus que positifs. C'est des groupes qui sont pas que animés par Addiction France, puisque on est sur la co-animation avec nos partenaires. Nous organisons des formations. On est des orienteurs et des animateurs pour que, pareil, ce programme, il est sur 14 séances, mais il ne s'arrête pas 14 séances, puisqu'après, on peut aussi mettre en place un suivi en individuel. Si on ne déploie pas les programmes, on interviendra toujours via les compétences psychosociales, savoir faire les choix par rapport à nos consommations, mais pas que. Et on est toujours sur un déploiement d'action, au moins sur 6 à 7 heures, avec les mêmes jeunes. Que ce soit le milieu scolaire ou le milieu hors scolaire, comme des missions locales, l'école de deuxième chance, mais ça pourrait être aussi des centres sociaux. Une petite carte à l'heure d'aujourd'hui où on intervient. Donc, on a 5000 heures dispensées dans le cadre de nos missions de prévention sur tout le territoire de l'ANUEL. En priorité, parce que c'est la demande de notre financeur, nous sommes financés dans tous nos services, que ce soit l'EXAPA, le CARI et la prévention, via notre ARS et via notre CEPOM, pour déployer en priorité nos programmes. Donc, on intervient sur tous les secteurs. Alors, aujourd'hui, on a un partenariat qui est fort avec l'éducation nationale, puisqu'on intervient, je dirais, sur tout le territoire. Et l'idée aussi de déployer des programmes de prévention sur la durée, c'est de travailler aussi avec les CJC. CJC, consultation jeunes consommateurs. Il y a la possibilité aussi, des établissements pendant nos interventions, de pouvoir repérer s'il y a besoin de pouvoir voir un jeune en individuel. Nous pouvons l'orienter sur ces consultations et de plus en plus, on développera également ce qu'on appelle des consultations avancées, comme on le fait pour l'adulte, puisque si on regarde au niveau et pas que l'Addiction France, les jeunes ne font pas forcément la démarche eux-mêmes d'aller dans des centres de soins. Donc, c'est à nous d'aller au plus près et en proposant une prise en charge. Donc là, on sera plutôt quand même sur de l'évaluation, du dialogue, afin de pouvoir au plus près être actif et pour mettre en place une orientation accompagnée avec les établissements, les jeunes, s'il a besoin d'une prise en charge globale et qui serait plus adaptée sur un soin extérieur. Et pas, encore une fois, que Addiction France, puisque on travaille également avec un partenaire, le CNP. Alors d'aujourd'hui, le seul programme qui est dispensé sur Univers, c'est PSFP.
puisqu'on devrait mettre un deuxième programme sur Château-Chinon. Il y a déjà 2 ou 3 ans, et on n'arrive pas à avoir assez de familles pour déployer un programme. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, on peut déployer ce programme que sur Nevers. Le prochain programme de PSFP qui sera mis en place sur Nevers, ce sera CEPEN. Tout le monde peut orienter des familles. Il y a une évaluation qui est faite avec la personne qui prend en charge, une maîtrise chargée de promotion, et la famille est bien sûr famille globale, hein, puisqu'on va bien travailler avec les ados et les parents. Donc, on est bien sur un schéma parental. Un centre de formation addictologie, hein, puisqu'on est organisme de formation de certifié KVP, donc on est national. Après, chaque département dispose d'un petit temps dans ses équipes, mais la formation ne fait pas partie des financements que nous avons. Donc là, on est sur la prestation qui est payante. On peut intervenir dans différents lieux, sur l'entretien motivationnel, sur la victologie en général, et on prend les élections. On est sur la prévention des communautés de risque de l'adolescence. On est plus sur du repérage précoce et de la relation d'aide, mais également l'addiction et les risques professionnels et la méthode de vie. Addiction et risques professionnels, on travaille également avec les encadrants, puisqu'on peut aussi travailler sur tout ce qui est le règlement intérieur, travailler le repérage, hein, puisque l'addiction, c'est pas parce que, par exemple, on a les yeux rouges qu'on consomme forcément. Il peut y avoir d'autres risques. Hein, donc là, le repérage, mais c'est pas que sur le physique, il y a d'autres méthodes et qui sont mises en place dans le cadre de nos formations. Enfin, d'autres méthodes, surtout d'autres outils, comment faire de repérage. Un deuxième établissement au sein d'Addiction France, depuis le 1er janvier 2024, nous avons repris l'activité du CARIC, puisque elle a souhaité mettre fin à ses prises en charge dans ce cadre-là. Et donc, c'est Addiction France gérant avec sa part qui a repris l'activité sur population de philosophes et l'ARS. Parce que de plus en plus, les centres de soins en addictologie seront également les gestionnaires des CARUD. Activité du CARUD, on est plutôt sur une prise en charge sans rendez-vous. On a déménagé le CARUD qui était basé avant le Gambetta, donc la centre-ville. Nous avons à Addiction France des locaux, puisqu'on a déménagé le plus Beauvais il y a 2 ans. Donc les locaux appartenant à Addiction France, 15 rue du Moulin des Corses, et répondant tout à fait à une mission d'un sapin, d'un CARUD, pardon, avec quelques modifications. Nous avons fait ces travaux et nous avons déménagé au mois de décembre 2025. Nous sommes ouverts sans rendez-vous les lundis, mardis, mercredis et jeudi, afin de permettre à chacun de pouvoir venir et d'être reçu en entretien. Nous avons également mis en place l'année dernière de l'intervention de proximité avec des maraudes et des permanences au CHRS et au XAPA, puisque l'idée, on est bien sur la réduction des risques, mais la réduction des risques également, parce qu'on a pris un poste également d'infirmier au sein du CARID, c'est l'accompagnement vers les soins. Ça parle du CUT, hein, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec la CPAM sur les bilans de santé. On a mis en place une permanence au sein du centre de soins d'addictologie 1 fois par mois. On a redéveloppé tout ce qui est le programme d'échange de 5 avec les pharmacies sur tout le territoire. On intervient en milieu festif. Alors, comme on a très peu de moyens au niveau RH, hein, puisque sur le terrain, on est à 2,50, on fait un festival voire 2 dans l'année, parce que sinon, on ne pourra pas garantir ce qui est hyper important, les prises en charge aussi au niveau local. Donc, on travaille beaucoup la réduction des risques. On facilite aussi le dépistage de l'étrode, puisque l'ensemble des salariés, aussi bien en CARID qu'en XAPA, sont formés pour faire du dépistage rapide sur tout ce qui est VIH et VIH-C, et bien entendu sur tout ce qui est matériel.
Restructuration l'année dernière, donc, puisqu'on a été évalué avec notre évaluation externe en fin d'année, mise en place d'un projet personnalisé et d'un projet d'établissement partagé et actif sur le terrain. La cartographie des activités du CARUD, on a un CARUD mobile à l'heure d'aujourd'hui qui va plus sur Cône-sur-Loire. Encore une fois, on regarde les moyens humains que nous avons. Pourquoi Cône? Parce que rien que sur nos prises en charge au sein du XAPA, nous avons une activité qui est vraiment importante et surtout au niveau toxicomanie. Le CARUD a toute sa place puisque au sein du XAPA, n'ayant pas de CARUD, nous faisons une activité beaucoup plus avec un partenariat fort et des relais avec les pharmacies sur Clancy, la Charité, pour les eaux, l'hiver, et chez Pochine et le 6. Comme activité importante, la deuxième activité qui serait importante à développer est 2-6. Parce que là aussi, l'activité en toxicomanie est hyper importante. Et bien sûr, les permanences fixes du CARUD tous les jours, qui est une activité qui est de plus en plus importante. Puisqu'en 2025, nous avons une prise en charge de 117 personnes au sein du CARUD. On est plus sur une moyenne d'âge entre 30 et 45 ans, avec des consommateurs plutôt sur des pays basses. Au sein du CARUD, on a une autre mission qui nous avait été confiée, au tapage. Tapage, donc c'est le programme que nous allons lancer cette année, que nous sommes en cours, puisque là je suis en cours de recrutement pour un éducateur encadrer les jeunes tapageurs. Verra le jour d'ici quelques mois. Là, nous sommes nous travaillons avec Tapage France, Addiction France, les porteurs de ce programme, avec les différents partenaires et notamment tout ce qui est les CHRS, les CCAS, pour mettre en place sur le territoire, dans un premier temps, le Verrablot, pour mettre en place de la réinsertion, puisque c'est un déploiement d'un dispositif au niveau des jeunes. Pourquoi? Parce qu'on est sur une base de âge 16-25 ans. Donc, c'est un programme d'insertion globale qui, on utilise le travail comme levier pour pouvoir aider les jeunes à soit se réinsérer, arrêter ses consommations, puisqu'on est vraiment sur une prise en charge qui doit être vraiment globale. On est sur le soin, on est sur le logement, on est sur l'emploi, la formation, l'administratif. Les jeunes qui peuvent rentrer sur ce dispositif de avoir 16-25 ans est en grande précarité, sans activité et bien sûr répond aux critères de 40. L'idée, c'est trouver des plateaux de travail qui seront réalisés par les jeunes, soit au service des entreprises ou des collectivités, et encadrés par un travailleur social issu de l'Addiction France, puisqu'il sera salarié à l'Addiction France. On est sur un travail d'alternative payé à la journée ou à la nuit-journée, puisque on est sur un public en grande précarité, sans activité, sans formation. On est vraiment sur un accompagnement avant d'arriver à une formation vraiment très très importante, notamment sur les soins, puisque consommation a eu de travailler que ça pas carré pour pouvoir permettre à ces personnes de pouvoir aller sur une. Donc, la prise en charge qui est vraiment importante, c'est la prise en charge qui sera globale, accompagnement individualisé et adapté suivant les tapageurs, comme ça que s'appellera, suivant aussi les plateaux qui nous seront proposés, et l'accompagnement et mettre en place, sachant que de toute façon, on ne partira jamais sur des emplois, sur une semaine où on est bien, sur soit des journées ou la journée. Tout dépend aussi
de tout ce qui sera proposé, sachant qu'on est sur plutôt, quand je travaille avec la page France, on est plus sur de l'espace vert ou sur vraiment, je dirais, au niveau de la collectivité, ça peut être des petits travaux. Hein, c'est-à-dire sur des travaux très élaborés. Et on travaille bien en équipe médico-psychosociale issue d'Exapac pour accompagner vraiment dans la globalité. Après, pouvoir rendre la personne autonome du chantier et avoir un projet d'insertion. Le projet est vraiment sur 3 phases et qui vient tout à fait en complément du travail des soins et qu'on est sur, je dirais vraiment de la réduction des risques pour l'abstinence. Alors, ça fait 2 ans qu'on travaille XAPA Carreau ensemble. On a déjà de l'orientation du carré de XAPA qui reste avec une équipe pluridisciplinaire et l'accompagnement. Hein, et vraiment, les 2 structures travaillent ensemble pour pouvoir amener à ce qu'on puisse aller sur l'autonomie et la réinsertion conséquence. Et un dernier projet qui Addiction France de l'Animal n'est pas que, puisque nous Bourgogne-Franche-Comté et on travaille également à associatif, donc avec des axes stratégiques. Là, nous avons d'autres axes qui est la participation des usagers. Donc, notre cap, c'est demain 2030. Nous allons organiser, nous sommes dans l'organisation avec la ville de Nevers et certains de nos partenaires sur une journée de l'addicto à Nevers qui va se dérouler le jeudi 24 septembre, toute la journée, avec différents stands animés par les différents professionnels, mais pas que, parce que l'idée, c'est aussi de mettre des tables rondes sur différents thèmes, et surtout de faire participer nos usagers sur différents thèmes, talents qu'ils ont. Donc, nous sommes partis à la recherche des talents au sein de l'Action France. Nous avons des musiciens, nous avons des peintres, nous avons des graveurs des graveurs. Donc, nous allons mettre en place différents thèmes, différents ateliers, et nous allons aller sur un fil jaune solidaire, puisque donc nous allons créer un mini-concert à la fin de cette journée qui se veut festif, hein, puisque c'est faire connaître nos missions et aller plus près des personnes qu'on peut accueillir et nos partenaires, pour pouvoir reverser ce qui sera récolté sur cette journée sur une association au plus près de notre département, pour être dans une dynamique solidaire de toutes nos missions. Voilà beaucoup de projets pour Action France. Reste à votre disposition si vous avez des questions. Madame Rouchu, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre présentation. Elle a été vraiment très très claire. Elle nous a permis vraiment d'approcher toutes les arcanes de France Addiction, de nous montrer ce qui se fait sur le département, quels sont aussi vos projets, vos perspectives. Et je dirais ça a été vraiment très très enrichissant de ce côté-là. En termes de questions-réponses, j'en ai pas eu. Je pense que ça a été suffisamment clair pour l'ensemble des participants. Par contre, j'invite chacun, si jamais, suite à ce web info, vous avez des questions à proprement parler, n'hésitez pas à nous les renvoyer au niveau donc de notre dispositif d'appui à la coordination et nous n'hésiterons pas donc à les renvoyer à Madame Brochu et nous noterons donc bien entendu la réponse à ces questions lorsque on va générer donc l'envoi avec le lien pour donc l'enregistrement de ce web info. Madame Brochu, un très très grand merci à vous. C'est à vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain web info du DAC. Un grand merci à vous. Bonne journée. Merci.